Donc voilà les amis, la présentation de la KTM 990. Donc tu connais, hein, un petit moteur bien sympa. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle moto. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et cette nouvelle moto, je pense que vous l'avez déjà vu pas mal sur les réseaux, c'est la nouvelle KTM 990. On a un magnifique soleil. Bon, ça c'est top, c'est génial. Donc en résumé, la 990, pour moi c'est une moto qui est super légère. Vraiment 179 kg, ça pèse rien du tout. Tout plein fait, on va dire, allez, si on met balance 14 litres d'essence, on tombe à peu près à 180 et des bananes. Donc c'est vraiment léger pour une petite moto, et moi c'est vraiment ce qu'il me fallait, sachant que je suis quand même pas parti, je fais pas partie de la race des géants, donc je suis pas forcément quelqu'un d'un très grand gabarit. Il me fallait une moto qui soit adaptée aussi à mon physique. Donc tout de suite on va faire le tour statique de la moto, une moto qui est entièrement d'origine. La seule, on va dire, modification qui a été apportée, c'est cette sortie Remus, donc c'est juste une cartouche. Donc c'est une cartouche qui était offerte avec le pack, on va dire, pour 1 € de plus. Donc voilà, c'était une promo de juillet en fait. On vous offrait la ligne Remus avec le Tech Pack. Donc on va faire un petit tour statique de la moto. Donc on voit cet arrière. Donc là on a les feux, on va dire, d'éclairage qui sont intégrés au clignotant, ce qui est plutôt pas mal. Ça libère un peu l'arrière. On a une double selle, donc assez moelleuse, assez confortable. Et on a pléthore d'équipements. Alors on a aussi cette face avant qui fait couler beaucoup d'encre. Honnêtement, au début, moi je m'y faisais pas forcément. Et franchement, non, je trouve que ça va dans la ligne de conduite de KTM, c'est assez bien réussi. Et ça fait surtout très très clair, quoi. Donc c'est vraiment un éclairage de nuit pour rouler de nuit avec. Ça fait franchement clair, donc c'est vraiment très très bien. Ensuite on a une double fourche avant Apex, donc ça c'est du bon matos. Pareil à l'arrière, donc on a une Apex aussi qui est réglable en précharge et en précontrainte. Celles-ci aussi sont réglables, donc avec ces petites molettes ici. Et ce qu'on a en plus, c'est une option qui est vraiment, enfin c'est même pas une option, c'est 2 séries. Vous avez ce petit amortisseur de direction, je ne sais pas si vous pourrez bien le voir. Donc ici, vous avez un amortisseur de direction, et franchement, je trouve que c'est pas déconnant, vu la capacité de traction de cette moto, qui est vraiment, c'est vraiment un missile sur route, je trouve. Donc pour le moment, je suis toujours en phase de rodage. J'ai déjà un petit peu poussé la moto, parce qu'on m'a dit, bon, tu fais ton rodage, mais tranquillement, mais tu as quand même le droit de pousser des fois un petit peu ta moto, histoire que la mécanique se fasse. Donc chose que j'ai fait, et oui effectivement c'est ce qu'on est en droit d'attendre d'un bicylindre. Donc les étriers à l'avant, bon, c'est du KTM, hein. Donc soi-disant du KTM, pour moi c'est du Brembo déguisé, hein. Enfin, ou du Tokiko déguisé, je ne sais pas. Alors on aurait pu avoir des Duritavia, parce que pour le prix de la moto, honnêtement, à 16 000 €, on va dire, avec le Tech Pack, ça commence à faire dans cette gamme de motos. Donc c'est pas forcément une moto qui est pour toutes les bourses. Donc la cinématique de démarrage, sur les commodos vous avez le régulateur de vitesse, donc un régulateur de vitesse en plus qui est très très bien conçu. Donc vous poussez avec le pouce pour aller en plus, et vous retirez avec votre index pour aller en bas. Donc ça c'est super cool. Klaxon, clignotant. Moi ils m'ont paramétré le menu pour ce bouton là pour aller directement dans les menus. Alors moi ce qui me sidère, c'est que sur un écran aussi petit, on a vraiment une pléthore d'équipements électroniques, et c'est vraiment pas mal. Je voulais juste pour vous montrer comment c'est fait. Donc là vous avez, donc moi je suis en mode street actuellement, mais si je veux changer mes modes, vous voyez, vous avez mode rain, donc là vous avez la pluie qui tombe sur la moto, mode track, donc là c'est pour aller faire de la piste performance, voilà, sport et street. Moi je vais rester en mode street, voilà, donc je resélectionne, tac, je reviens en arrière, les différents modes d'ABS, road, sport, donc là vous supprimez l'ABS, le traction control on ou off, quick shifter pareil,
Et pour aller dans les menus un peu plus spécifiques, vous vous mettez en mode de conduite track. Vous entrez dans le menu track et là vous pouvez changer carrément l'adhérence. Donc là je suis à 9, je suis au mini parce que bon, je suis en phase de rodage, j'ai pas envie forcément de mettre la moto en vrac, mais vous voyez que la moto elle peut aller carrément faire du drift. Ce qui est quand même ouais, bon. Après si vous arrivez à faire ça, régler la réponse de la poignée de glace, l'anti-wheeling, alors ça c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire vous pouvez lever la moto et complètement la déconnecter, vous voyez la moto qui se lève. Donc c'est complètement aberrant sur ce type de moto. Et voilà, donc pour revenir dans ce menu là, donc vous rechoisissez votre mode de conduite, vous vous remettez sur, donc là on va se mettre sur street tranquillement. Voilà, je valide un coup et c'est parfait. Et c'est vraiment très intuitif, vous avez plein d'indications, voilà, le trajet, les consos. Là je suis à peu près à 4 litres 6. Ouais, j'arrive à faire à 4 litres 6, 4 litres 5 et en plus je suis en rodage, donc ça va forcément évoluer dans le temps. Donc c'est déjà pas mal. Voilà. Donc voilà, ce n'est pas forcément le shifter qu'on connaît, mais c'est un shifter électronique. Donc qu'est-ce que j'aurais oublié sur cette moto? Pas grand chose, sauf le châssis qui a été complètement revu et corrigé par KTM. Donc maintenant on a une superbe boucle. Voilà, donc ça c'est vraiment de l'aluminium, hein. Fond d'aluminium. Et là on a toujours un espèce de châssis un peu tubulaire mais complètement revu, assez affiné, beaucoup plus fin, qui allège la moto. Et c'est vraiment pas mal quoi. Ok. Voilà. Donc la petite sortie Rémus, elle chante assez bien. Je trouve que c'est suffisant. Donc voilà, petite signature lumineuse, vraiment très sympa je trouve. Franchement quand vous roulez sur route, pour moi ce qui compte en fait c'est d'être visible. Et vous êtes vraiment visible avec cette moto parce que vous avez un éclairage full LED. Et c'est vraiment pas mal quoi. Enfin pour moi. Et vous avez aussi les warnings. Donc à l'arrière comme à l'avant. Voilà. Donc par contre les clignotants, c'est vrai que de loin ça fait vraiment, voilà, peut-être le point noir, on va dire, c'est vraiment ce tout petit éclairage pour les clignotants. Après c'est succinct, hein. C'est très succinct comme éclairage. Et vous avez aussi l'œilleton, chose que je n'avais pas sur la Triumph. Voilà, cet œilleton en vert là, pour voir votre niveau d'huile, c'est quand même vachement mieux qu'une tirette. Quand même pour faire son niveau, enfin, pour moi je trouve que c'est plus pratique qu'une tirette, parce qu'une tirette en plastique, honnêtement, si votre moto est droite ou pas droite, vous pouvez pas voir votre niveau. Là vous avez juste à tirer votre moto, vous mettez votre moto droite et vous voyez tout de suite si ça va. Voilà. Mais je pense qu'on a fait le tour. Au niveau du freinage c'est pareil. Je trouve que le freinage est largement suffisant. Mais beaucoup diront que les freins à l'avant sont pas assez mordants, sont pas assez suffisants. Donc je trouve que pour un bicylindre vous avez beaucoup de freins moteurs. Donc utilisez votre frein moteur, à la limite vous n'avez pas besoin de faire le gros bourrin. Voilà les amis, c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que cette petite vue en statique vous plaira. Et puis on va faire un petit essai sur la route comme ça, pour débattre un petit peu de cette moto. Voilà. Donc tu connais, hein, un petit moteur bien sympa. Si vous êtes allé voir le comparo sur Rightside, je pense que c'est une des meilleures vidéos sur la Duke pour vous faire un bon avis. Voilà. Allez, tout de suite on entre dans le vif du sujet, on démarre la moto. Voilà, le petit bruit sympa du bicylindre avec sa petite sortie Rémus. Donc ça c'était offert avec le pack Tech Pro, et pour 1 € de plus vous aviez la petite sortie Rémus. Donc ouais, pourquoi pas. C'est toujours sympa de se faire offrir des petits cadeaux comme ça. Donc moi je m'en suis offert plutôt un beau de cadeau. Donc c'est cette moto.
Et franchement, elle a un look, donc tout le monde ne va pas forcément aimer, mais je trouve que vous êtes franchement visible des autres usagers avec cet éclairage LED. Et franchement, c'est rassurant. C'est rassurant. Et franchement, c'est vraiment une moto qui se veut rassurante aussi. Voilà. Donc, on enlève la béquille, on a un petit rappel. Vous enlevez votre béquille, hop, le petit message d'alerte. Il s'en va. On a toutes les informations. Donc là, je suis bien en mode street. Les ABS réglés sur road. Traction control. Donc j'ai déjà fait 585 km. C'est parti mon kiki. Voilà les amis, donc je suis content de vous retrouver quand même pour vous présenter cette nouvelle KTM. Donc voilà, j'ai quand même fermé, sinon vous m'entendez pas. Et en plus on a le soleil, c'est quand même pas mal. Donc on va tout de suite attaquer le vif du sujet donc, pour cette KTM Duke 990, je le précise. Donc le shifter passe bien. Et le petit reproche aussi, ça serait ouais voilà, il y a vraiment des petits leviers au niveau des commandes de passage de vitesse, enfin du levier de vitesse et puis du frein arrière. Très légère au niveau du train avant, c'est très maniable. On est vraiment en confiance sur cette moto, il n'y a pas de... elle vous guide, elle vous met en confiance, il n'y a pas de... Et surtout, grâce à l'amortisseur de direction, vous êtes en toute tranquillité, il n'y aura aucun risque, je pense, de guidonnage. Voilà, regardez, je lâche, hein, pour ceux qui râlent que je lâche souvent le guidon, c'est pas pour faire le caïd ou quoi que ce soit, c'est que des fois j'ai besoin de relâcher mes épaules à cause de mes handicaps, je tiens à le préciser, hein, pour ceux qui voudraient déjà mettre des commentaires rageux. Et là on va partir dans le vif du sujet les gars, c'est-à-dire on va se taper un bon petit coup de virage, comme j'aime bien, sur 5 km. Et là, attention les gars, à chaque passage de rapport vous avez le petit claquement de la sortie d'échappement qui est vraiment assez jouissif, ça claque bien. Là, je vais redescendre mes rapports, voilà, je suis à 60 à peu près. Et là ça part, hein. Donc là je me méfie parce que les routes sont quand même encore humides. Ah oui, c'est une moto qui envoie vraiment. Voilà, elle est très maniable. On peut vraiment se mettre dans des conditions déjà alors que je suis en rodage, hein, on m'a dit n'hésite pas quand même à bien la pousser, hein. Bon, je suis pas descendre pour pousser la moto, hein, vous aurez compris. On penche la moto, on n'a vraiment pas peur. C'est vraiment une moto qui est... Oh, franchement, si vous n'êtes jamais monté sur une KTM, vous avez l'impression d'être sur une MT... Enfin ouais, c'est à peu près comme une MT-07 en fait. L'impression que vous avez toujours connu cette moto, c'est comme une moto de permis. Il y a un rayon de braquage de malade. Ça braque super bien. Et c'est vraiment facile. Et beaucoup de couples. Vous avez du couple en bas et en haut. Donc ça envoie tout le temps. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez même cruiser avec en ville. Et pour moi, je pensais qu'un bicylindre allait être chaotique en ville, ça allait brouter. Donc après, à vous d'essayer, à vous d'en juger. Après, point de vue fiabilité, je ne sais pas ce que ça vaut. Tout le monde dit KTM, c'est comme Ducati, c'est comme oui, c'est comme toutes les marques en fait. Vous avez tous des campagnes de rappel, enfin, etc. Moi, c'est pour ça que je suis parti sur quelque chose de neuf, connaissant la marque. Je me prends une petite, on va dire une petite marge de manœuvre. Et regardez-moi ce magnifique soleil qu'on a, les amis. Voilà, donc je pense qu'on va se mettre à droite tranquillement en respectant les limitations évidemment, même si cette moto n'est pas faite pour ça, parce que je peux vous assurer que si
vous vous mettez un peu dans le rouge, elle répond au quart de tour, c'est vraiment impressionnant. Le couple. Et là je suis déjà à des vitesses inavouables. Donc ce qu'il y a de bien aussi c'est le régulateur. Hop, j'enclenche le régulateur, 82. Et si je suis stabilisé et c'est vraiment génial quoi. C'est vraiment super, regardez. Hop, c'est vraiment, alors je pense que pour prendre route express, autoroute, c'est vraiment une option. Voilà, c'est 2 séries. Vous avez pu enlever, vous avez envie d'enlever votre régulateur, toc. Donc franchement les commodos sont très très bien faits je trouve, même avec une paire de gants ça tombe sous les doigts, donc c'est bien pensé. Pareil, les commandes de frein et d'embrayage sont entièrement réglables, donc sur plusieurs niveaux, je crois qu'il y a 5 ou 6 niveaux, donc c'est vraiment pas mal. Donc quoi dire d'autre quoi? Oui, il y a une fuite d'eau, ok. C'est normal. Non mais l'eau ça coûte pas cher. Comme disait Jean-Claude Van Damme, de toute façon dans 30 ans il n'y en aura plus, c'est sûr. Vu ce qu'on s'est pris cet été, il n'y en aura plus. Ah, puis en plus tout est grillé, tout est... Ouais. Ah c'est foutu la planète. Autant en profiter, hein, cramer de l'essence, puis faites de la moto, hein. Honnêtement. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce choix KTM. Voilà les amis. Donc je suis très content de pouvoir refaire une vidéo enfin. Enfin. Ouais, c'est le mot. Donc on va aller doucement, on peut faire peur à la dame. Hop. Ouais, donc on est un peu... On a un amortisseur un peu raide, hein. Les Apex, hein, c'est vraiment des amortisseurs sportifs. Donc c'est un tout petit peu plus raide, c'est beaucoup moins souple. Alors, si vous avez envie d'envoyer le potage, vous avez vu comme ça marche très très bien. Très très bien. Et la selle est bien confortable, ça va. On a un bon amortissement. Un peu plus sportif on va dire, mais ça vraiment, on place la moto où on veut, on n'a pas de mauvaise surprise. Impeccable. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais un gros tchuss. C'était Bébert, la bise de Bourgogne. J'espère pouvoir refaire des vidéos, malheureusement je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, parce que là la vidéo va être trop longue. Et je pense que je vais refaire la vidéo juste derrière celle-ci. Voilà. Allez les amis, je vous fais un gros peace. Portez-vous bien, ride safe, soyez prudents sur la route. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et profitez de la vie. N'hésitez pas à faire ce que vous avez envie. Parce que demain, ça sera peut-être déjà trop tard pour vous. Voilà. Allez, je vous fais un gros tchuss. La bise de Bourgogne. C'était Bébert. Je vous aime les amis, merci à vous. Allez, peace. Des tours de maître, engrenage précis, nos diams francs. Parlez de nous, les autres la portent, nous on trace. En l'industrie c'est la force, après tout on écrase. Axel 5, nos noms gravés dans la liasse, je crois. Yes,